ami avec qui on travaille dans l'apologétique. Vous connaissez c'est quoi l'apologétique? C'est l'art de défendre sa foi. Défendre sa foi dans le milieu séculier. Et cet ami-là, c'est Sonny Perron, il dit ceci. Si la foi et la raison étaient réellement incompatibles, imaginez l'absurdité à laquelle nous serons forcés d'aller pour soutenir un tel point de vue. Puisque la foi et la raison sont incompatibles, il s'ensuit donc que moins nous avons de raisons de croire en quelqu'un et que nous y croyons quand même. Plus notre foi est grande, excusez-moi, je vais traduire. Dans cette perspective, si demain matin, vous croisez un schizophrène qui prétend être un prophète de Dieu, votre théologie devrait vous dicter de croire en lui. En fait, si vraiment vous pensez que la foi aveugle est la foi pure, vous devez croire sur le champ n'importe qui vous dirait n'importe quoi sur Dieu. Vous serez ballotté au gré des vents. Dès que vous vous dites non, je ne devrais pas croire en cette personne parce que vous tombez dans le domaine de la raison. Et cette absurdité résulte seulement si vous dites que la foi et la raison sont incompatibles. Si vous allez plus loin et que vous dites que ces deux facultés sont contraires, l'absurdité devient encore plus grave. Plus nous aurions des raisons de ne pas croire en quelqu'un, plus nous devrions croire en lui. Cela reviendrait à demander à des juges, par exemple, que plus de preuves à la cour de justice abondent contre tel accusé, plus on devrait croire qu'il est innocent. Si la raison n'avait pas la place dans la foi, nous ne serions pas plus justifiés de mettre notre confiance en Jésus qu'en Bouddha, par exemple. Donc la foi et la raison, dans son exposé, montre que la foi et la raison sont compatibles. Vu qu'on vit dans un pays sceptique, on se pose toujours des questions. Les gens viennent pour me poser la question, même à l'église, depuis longtemps, me posent toujours la question, comment montrer que la Bible est vraie? Comme si lorsque on parle avec Dieu, il faut seulement suivre des personnes. Parfois, il faut s'arrêter et se poser, se questionner. Dieu veut qu'on se questionne. C'est dans l'islam qu'on ne doit pas se questionner. C'est dans notre religion que tu n'as pas questionné. C'est une question importante. Mais dans le christianisme, Dieu veut que tu te questionnes. Pour que tu aies une raison pour laquelle tu viens vers lui. Et je sais que dans le christianisme, il y a beaucoup d'obstacles. J'essaie de regarder les obstacles dont nous faisons face généralement. C'est le premier obstacle, c'est celui qui est de l'intellect. Par exemple, j'ai noté certains points. Que penser des autres religions? Les gens pensent que toutes les religions sont vraies et qu'ils interprètent Dieu de différentes manières. Alors, ce qui fait à tout prix que lorsque je pense comme ça, je perds mon identité dans la religion dans laquelle je suis. L'identité est une chose très importante. Vous savez ça? Parce que l'identité te conduit à la mission et la mission en beaucoup fortifie ton identité. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jésus s'est baptisé, quand Dieu a parlé dans le verset 17, il dit: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ est longtemps tenté sur quoi? Sur quel sujet? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ceci, n'est-ce pas? Sur son identité, parce que s'il perdait son identité, il perdait sa mission. Les gens qui pensent que la vérité partout, ils doivent se questionner. L'autre question, c'est le mal et la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi certaines personnes souffrent? Vous allez voir que si on étudie en profondeur les questions, ces questions, vous allez voir qu'il n'y a pas d'objection. Et je pense, si Dieu permet, je dis si Dieu permet, on va essayer de voir certains points importants. L'autre question, c'est comment Dieu d'amour peut-il juger et punir? Lorsqu'on parle de Dieu, dans la tête des personnes, automatiquement, ils voient le jugement. Alors, il dit, mais comment Dieu va permettre que les gens soient brûlés éternellement? Pourtant, c'est un Dieu d'amour. Et ça crée la confusion dans la tête des personnes. Et plusieurs questions que j'ai même vues ici, et que je ne tombe pas dans les campus, c'est comme si c'est le même problème en principe à l'église et dans le monde. Toutes les questions viennent de vous toucher le caractère de Dieu. Pourtant, on est à l'église, hein. Il y a des choses dans le caractère de Dieu qu'on devrait comprendre. L'autre question, comment la théorie de l'évolution est enseignée dans le monde, alors c'est scientifique. Donc, je pense que comme on enseigne l'évolution, automatiquement c'est scientifique.
principe de base de l'évolution. Et lorsque vous discutez avec un scientifique, ou de ces gens qui défendent ce point-là, vous le montrez clairement et ça devient très clair. Vu que nous, on ne connaît pas, quand on te demande la question au travail, pourquoi tu crois en Jésus-Christ? Parce que je l'aime. Mais parfois, il faut apporter une réponse importante à la personne. Parfois, les gens raisonnent. Les gens raisonnent, mes amis. La religion est une invention humaine car elle a causé plusieurs guerres dans le monde. Il y a la question de la religion. Les gens ne sont plus intéressés à la religion parce qu'ils voient ce qui s'est passé dans l'histoire avec certaines choses, alors pour eux mettre toutes ces religions dans le même sac. Ça, c'est aussi une question que nous défendons dans les campus universitaires. Deuxième obstacle, l'expérience personnelle. Parfois, lorsqu'on a grandi à l'église, on a grandi tout, à un moment donné, dans notre expérience personnelle, parfois, les enfants, lorsqu'ils sont petits, leurs foi sont dictées par leurs parents. C'est pas vrai? Mais on a besoin de notre expérience personnelle lorsqu'on grandit. C'est pourquoi je dis souvent aux personnes, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien. Il faut que je m'arrête et je me questionne, dis pourquoi je suis là? Pourquoi telle chose, telle chose? Je sais aussi que, généralement à l'église, on n'apporte pas ces questions-là, on ne donne pas souvent ces réponses-là. C'est pourquoi hier on parlait du fait que certains jeunes se fâchent de l'église, que lorsqu'ils ont commis un péché, on trouve le verset directement qui parle de fornication pour leur montrer, mais lorsqu'ils posent des questions intelligentes, on n'arrive pas à trouver le verset qui touche le papier. Comme si la Bible était un ancien livre qui n'est pas valable aujourd'hui. Et dans l'expérience personnelle aussi, il y a aussi le problème du christianisme qui a été détecté par des psychologues, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est lorsque mes expériences sont différentes de ce que je crois. Par exemple, une jeune fille qui part dans le monde et qu'elle expérimente quelque chose, alors, vu que c'est dans une expérience, son corps aime cela, elle commence à remettre en question sa croyance. Alors, qu'est-ce qui est passé dans ce temps-là? Les gens, la plupart du temps, changent leurs croyances que de changer leur expérience. C'est ça la dissonance cognitive. Et c'est un problème majeur à l'église. Alors, étudions le doute de plus près. Et les gens ont su peur de poser des questions parce qu'ils pensent que douter, c'est mauvais. C'est ce que les gens pensent souvent. Que si je viens poser la question à l'ancien disant, est-ce que la Bible est vraie? On va directement dire, ah, il ne croit pas. Mais c'est légitime de poser la question, mes frères et sœurs. Parce que la vraie foi vient du doute. La vraie foi vient du doute. Mais on ne doit pas rester dans le doute, parce que le doute, c'est comme un tremplin pour arriver à la foi. Donc, il faut toujours se remettre en question. J'ai noté ça sur le PowerPoint. Commençons, par exemple, dans les doutes, commençons par le croyant. Parce qu'il y a le non-croyant qui doute aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On va commencer par le croyant. Une foi dépourvue de tout doute est semblable à un corps. Bon, une foi qui est dépourvue de tout doute, c'est semblable à quoi? Un corps sans anticorps. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est important. Le doute est important dans notre cheminement, c'est-à-dire la remise en question. Ce n'est pas une honte de se remettre en question. Mais il ne faut pas rester dans sa sinon on va se noyer. C'est très important. Deuxième point, les gens très occupés. Il y a des gens qui sont tellement occupés que lorsqu'ils sont peut-être venus à l'église, une fois qu'ils sont plongés dans le bassin avec le pasteur, ils sont sortis, ils disent, ok, je suis adventiste, je crois. Et ils se posent toutes les questions, ils sont occupés par les choses de la vie. Lorsqu'ils rencontrent un sceptique avec un esprit vif, qui commence à lui poser des questions sérieuses, il commence à se mettre à commencer à perdre la parole, il ne sait plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir étudier les raisons pour lesquelles il croit. C'est pourquoi dans les campus, nous on ne fait pas de présentation pour dire que l'islam est mauvais et tout et tout. On pouvait faire une présentation sur pourquoi je suis chrétien. Pour montrer que je peux démontrer que ma religion est vraie
sans toutefois attaquer les autres. J'aime bien le proverbe indien qui dit que si je prends la bouche, je lance à quelqu'un, je vais me salir les mains aussi. C'est pas vrai? Donc, pour éviter ces choses, on peut prêcher la vérité et l'erreur se détruit. C'est comme ça. Même à l'église, on a besoin de prêcher les petites fausses doctrines qui viennent. C'est parce qu'on ne fait pas les études pour prêcher la vérité. Pas pour dire arrêtez ça, on prêche la vérité, l'erreur disparaît. C'est très important, mes frères. Les croyants doivent reconnaître l'existence des doutes et examiner honnêtement parce que détenir une croyance saine parce qu'on a hérité ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Ce n'est qu'en réfléchissant longtemps, sérieusement aux questions d'objections faites à votre foi, parce que lorsque j'ai réfléchi longtemps sur ces questions, qui est Jésus-Christ? Comment démontrer que Jésus-Christ est? Parce que les gens vont vous poser la question. Comment démontrer que la Bible est? Si vous réfléchissez sur ce point, ça sera facile lorsque quelqu'un vient vous poser la question, vous avez déjà la réponse. Parce que vous savez pourquoi vous croyez. Et le non-croyant. Il y a le non-croyant aussi. Parfois, les non-croyants posent des questions, ils pensent que la question qu'ils ont posée, c'est légitime. Ils ont raison. De même que le non-croyant, comme que les croyants, les croyants doivent apprendre à rechercher les motivations de leur foi, les sceptiques doivent apprendre à rechercher une forme de foi cachée dans leur raisonnement. Quand un non-croyant vous pose la question, ça veut dire qu'il y a une foi derrière sa question. S'il te dit que le christianisme n'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vrai. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous allez croire en rien, impossible. Par exemple, les gens qui vous posent la question, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Non, si Dieu est amour, pourquoi la souffrance aussi? Ça, c'est la question que les gens posent. Leur question, ou les gens qui vont venir vous dire que pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Ça arrive généralement, les gens disent, pourquoi ça? Même à l'église, je parle de l'église, les gens me posent ces questions-là. Mais les questions des personnes, si vous raisonnez, vous allez voir que les questions des personnes viennent avec des suppositions. Si quelqu'un vous dit que pourquoi les mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, c'est parce que dans la tête de la personne, les mauvaises choses doivent seulement arriver à de mauvaises personnes, les bonnes choses doivent seulement arriver à de bonnes personnes. Alors la question que vous lui posez, comment savoir qu'une personne est bonne ou mauvaise? Ce qui fait que vous allez voir qu'à la fin, la personne va fermer la bouche. Si vous écoutez bien, la plupart du temps, la réponse est dans la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans ce point, j'ai mis l'exemple pour ceux qui veulent le PowerPoint. Pourquoi les gens croient à ce qu'ils croient aujourd'hui? Et en faisant ces recherches avec des amis, on a vu que il y a beaucoup de choses qui attirent les personnes dans leur forme de croyance. Et la plupart du temps, ce n'est même pas basé sur la vérité. Ce n'est pas basé sur la vérité. Comment tester notre non-croyance? J'aime bien la citation de Blaise Pascal dans ce livre que j'aime bien. Les gens arrivent presque invariablement à leur croyance, non sur une base de preuves ou d'évidence, mais sur la base de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils trouvent attractif. Et on essaie de voir que voici les raisons. Par exemple, la première raison, c'est la raison sociale. Les gens partent à l'église à cause de leurs amis, les parents, la société ou la culture. En tout cas, moi je suis contre les églises culturelles. Parce que les gens ne progressent pas dans ces églises-là. Surtout le message de l'évangile qui est différent des autres messages qui n'est pas basé sur culture. Comment est-ce qu'on peut voir dans une communauté des églises martiniquaises, des églises haïtiennes, des églises espagnoles? Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Amen. Parce que l'évangile brise les barrières. Je peux avoir ça. Amen. Lorsque je suis avec les gens de ma culture, je suis confortable. Et je ne peux pas progresser. Et maintenant, tout est culturel. Je commence à écouter mon souffle parce que c'est dans ma culture. Mais si tout le monde vient de différents endroits, on va mettre nos préférences de côté et reste que la Bible dit. Amen. Là, on dit ça avance, frère, ça avance. Des raisons psychologiques. Le confort, la tranquillité d'esprit, le sens, le but, l'espoir, l'identité. Ça, c'est encore une autre raison pour laquelle les gens croient aujourd'hui. Et pour terminer, les religions religieuses, les Écritures. Je me rappelle du jeune Mormon qui venait dans les études qu'on faisait.
vient dans nos études, il voyait comment nos études étaient bonnes. Parce que vous savez que les moments marchent pas d'eux. Et un d'entre eux, il sentait déjà que c'était vrai. Alors, comme l'autre est là comme surveillant, il a commencé à dire, il a sûrement envoyé des nouvelles pour qu'on change. Ce qui fait qu'il est venu avec une autre personne. Et un jour, ils me disent, il faut qu'on étudie. Il dit, ah d'accord, on va se rencontrer à l'université, on va étudier. Ils sont venus à l'université, je leur ai dit, choisissez le thème que vous voulez pour qu'on puisse étudier ensemble. Ils ont choisi le salut sur le salut. Je dis, d'accord, venez, le salut et la loi de Dieu. On s'est assis, on a étudié. Et j'ai d'abord laissé qu'ils parlent. Ils ont dit, ils ont pris les versets, ils ont parlé telle chose, telle chose. Après, ils m'ont dit, à tantôt. Je dis, d'accord. Dès qu'on est parti, Dieu m'a permis de montrer que ce qu'ils ont montré, c'était pas biblique. Ils ont vu. Après, je leur ai, par la grâce de Dieu, montré réellement la question. Et à la fin, le gars a vu qu'il n'y avait plus d'argument. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, la Bible n'est pas vraie. Je lui dis, mais la Bible n'est pas vraie. Il dit, qu'est-ce qu'il est vrai alors? Je lui dis, qu'est-ce qu'il est vrai? Il me dit, c'est le livre de Mormon. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Il dit, comment tu sais que c'est vrai? Il me dit, si tu veux savoir que c'est vrai, prends le livre, tu le mets sur ton cœur, quand ça brûle, tu vas savoir que c'est vrai. Je lui dis, c'est comme ça que tu dois rester la vérité. Et il y a des personnes, si on vous pose la question à l'église, pourquoi vous savez que la Bible est vraie? On dit, parce que c'est vrai. C'est ça. D'autres fois, à cause du pasteur, peut-être le pasteur prêche bien ou autre, le rabbin ou l'imam, le gourou, le maître, l'église, la mosquée, peut-être l'église est belle, les gens chantent, ils parlent pour les chants. Je vois ça généralement dans l'église. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Non, ça c'est l'exemple philosophique. Pour terminer. Je pense, qu'est-ce que la vérité? Ça c'est une question très importante. De savoir c'est quoi la vérité. Parce qu'on vit dans un monde où la vérité disparaît au fur et à mesure. Il n'y a plus vraiment de vérité. Et les gens disent, oh, la vérité n'existe pas, personne n'a la vérité, vivons. Mais si nous regardons ensemble, excusez-moi, je parle un peu. Ils ne veulent pas la vérité. Quel mensonge avons-nous été soumis? Il y a beaucoup de mensonges. Tellement de mensonges que je vais noter certains. Les hommes politiques font miroiter la paix et une meilleure entente entre les peuples. Jusqu'à présent, est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez François Hollande, non? Deuxième point, les juristes prétendent que les lois nouvelles permettraient d'éradiquer les tensions sociales. Est-ce que c'est vrai? D'autres disent que lorsqu'on accumule beaucoup d'argent et des diplômes, on devient heureux. Est-ce que c'est vrai? Le taux de suicide aujourd'hui est beaucoup plus vu chez les personnes qui ont plus d'argent. En Occident, vous allez partir dans des pays pauvres, ils sont heureux. Heureux, mais les gens qui sont riches souffrent psychologiquement. Même en Occident. On nous fait croire que si nous pouvons éliminer Dieu dans notre vie, c'est ça la société. On doit éliminer Dieu, tout le monde ça va bien. Est-ce qu'on est devenu meilleur aujourd'hui? Est-ce qu'on a éliminé Dieu? Pas du tout. Maintenant, j'aime bien cet auteur, c'est un auteur anglais, Michael Mottridge, dans son livre, dans son autobiographie, Chronique des années perdues. C'est quelqu'un qui s'est converti au christianisme tard. Et il vous assure, c'est quelqu'un qui c'est un très grand homme respecté en Angleterre. Il dit que même si la vérité est très belle, je considère même qu'elle est plus belle que la justice. La quête principale de nos jours qui revêt souvent une apparence fausse. Durant les 7 décennies que j'ai traversées, le monde a connu beaucoup d'effusions de sang. La quête de justice se poursuit, on accumule les armes, on entretient la haine, mais la vérité n'est qu'une préoccupation accessoire. Que de mensonges sur lesquels les hommes ont fondé les guerres, révolutions, mensonges dans les publicités, dans les informations, dans les commerces, mensonges
pourquoi on le met en prison? Sur quelle base? Parce que je dois faire ce que je veux, non? C'est qu'il y a une certaine contradiction, aussitôt qu'on a éliminé Dieu, rien n'est fait. Il n'y a plus de sens dans la société. Tout est déséquilibré. Alors la définition de la vérité, ça vient du mot latin veritas, qui en principe veut dire, je vais résumer, la vérité est absolue, si vous regardez la vérité. La vérité dans sa définition, fondamentalement, la vérité est absolue. Et vous allez voir que, en parcourant ensemble certaines questions qu'on fait face aux gens qui sont sceptiques et autres, on va voir que la vérité demeure la vérité. Je passe rapidement. Ce que nous devons savoir de la vérité. Qu'est-ce que nous devons savoir de la vérité? Premier point, la vérité est découverte et non inventée. On découvre la vérité, on n'invente pas la vérité. C'est pourquoi j'ai mis l'exemple, la gravité découverte par Newton, c'est pourquoi on parle de découverte scientifique. Newton n'a pas inventé la gravité. C'était déjà là. Vous comprenez? La vérité est découverte et non inventée. Deuxième point, la vérité est transculturelle. 2 plus 2 égale à 4, peu importe où vous allez. Comptez-moi avec vos doigts. C'est 4. Elle est transculturelle. Si c'est vrai pour tout le monde. Peu importe votre culture. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre la vérité et l'opinion. La vérité est immuable. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas changer la vérité. J'ai pris l'exemple, quand les gens ne croyaient pas que la Terre est plate au Moyen-Âge, bien que la Terre était ronde, la vérité à propos de la Terre n'a pas changé. Même si vous croyez n'importe quoi, vous allez toujours revenir là. Par exemple, les gens qui ne croient pas à la gravité, est-ce que vous les voyez flotter? Ils sont toujours sur la Terre, non? Mais lorsque vous croyez, ils vont se rendre compte que c'est vrai, ils seront là. On est d'accord? La vérité est immuable. L'autre point, la vérité n'est pas affectée par l'attitude de celui par la personne qui la professe ou qui partage. Ce n'est pas parce qu'une personne est arrogante que en disant la vérité, son attitude n'affecte pas la vérité. Même les personnes humbles disent le mensonge. Vous comprenez? Donc mon attitude n'affecte pas la vérité. La vérité est, toutes les vérités sont, excusez-moi, je suis passé rapidement. La vérité est, toutes les vérités sont absolues, même la vérité qui paraît relative. La vérité est absolue. Et vous allez voir pourquoi. Comment répondre aux sceptiques? Donc répondre aux affirmations postmodernistes. Et ces affirmations, voici la première. Ceux qui disent il n'y a pas de vérité. Vous n'avez pas encore parlé de gens qui disent il n'y a pas de vérité. Vous savez comment vous pouvez leur répondre? Non. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit aussi c'est vrai? C'est logique. Parce qu'il dit il n'y a pas de vérité. Qu'est-ce qui prouve que ce que la personne dit? Si vous réfléchissez, vous voyez, quand les gens nous posent des questions, essayons de bouger le cerveau, mon frère et soeur. Le deuxième point, c'est toute vérité est relative et il n'y a pas de vérité absolue. Et vous savez que c'est une chose qui n'est pas vraie. Parce que si la vérité est relative, ce n'est plus la vérité. Parce que si la vérité, c'est la vérité, c'est vrai pour tout le monde. Si c'est vrai pour moi, ce n'est pas vrai pour toi, ça devient des opinions. Parce que la vérité est absolue, ça doit être vrai pour tout le monde. Ça doit être vrai pour tout le monde. Quelqu'un qui va dire c'est vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Essayez ça avec votre banquier. Vous partez le voir, il vous dit que vous avez 7 dollars dans votre compte, vous dit non, c'est 1000 dollars. Si on vous donne. Jamais. Parce qu'en réalité, vous avez 7 dollars dans votre compte. Donc, le fait qu'il dit c'est vrai pour moi, c'est pas vrai pour moi, ce n'est pas la vérité, c'est l'opinion. Donc, je vais aller rapidement avant de tomber sur notre... Déjà, dans la vérité, il faut qu'il y ait 3 points, ces 3 points.
la cohérence, la justification empirique, c'est-à-dire avec les preuves, et le bien fondé expérimental. Lorsque on dit quelque chose qui est vrai, il faut aussi de la logique. Il n'y a pas de contradiction. C'est quoi? Pour tester souvent les religions, ils utilisent ce qu'on appelle la loi de non-contradiction. Donc si, par exemple, quelqu'un dit Jésus-Christ est Dieu, on écrit dans un passage dans la Bible Jésus-Christ est Dieu, et puis on dit cela, c'est un simple homme, il y a une contradiction. C'est plus vraiment qui fait confiance à la Bible. C'est pourquoi si avec ça, on élimine les gens qui, avec cette méthode, on élimine toutes les religions, il n'y a que le christianisme qui tient. Avec la méthode de la loi, non-contradiction. Il n'y a qu'une personne qui dit Amen. Comment arriver à la vérité? Nous devons comprendre que, je dis que dans la vérité, il y a la logique, il y a la cohérence. Par exemple, j'ai pris un exemple. Tous les humains sont mortels. C'est pas vrai? Paul est un homme. Par conséquence, Paul est mortel. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. Le deuxième exemple, c'est tous les hommes sont des reptiles à 4 pieds. Jean est un homme. Conclusion, Jean est un reptile à 4 pieds. Est-ce que c'est vrai? C'est pas logique, on peut vérifier ça. C'est contre vous. Est-ce que vous voyez clairement? Il faut une cohérence dans tout ce qu'on dit. Maintenant, là, voici une question importante. Ta religion est vraie parce que tu crois, ou tu crois parce que ta religion est vraie? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une question importante? Elle est importante. C'est une question qu'on doit toujours poser à des personnes. Ta religion est vraie parce que tu y crois ou tu crois parce que ta religion est vraie. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Si je crois parce que je pense que ma religion est vraie, je passe à côté de quelque chose. Il y a 3 choses à savoir sur les religions. Je suis en train de prendre, mixer certaines choses avant qu'on arrive à notre conclusion. S'il y a quelque chose qu'on doit savoir dans la religion, tout enseignement ou religion doit être pris au sérieux et vu comme vérité seulement si elle est basée sur la vérité. Parce que si vous croyez une erreur, ça va affecter toute votre vie. Est-ce que vous savez ça? Et maintenant, un point important qui est dans la société, c'est que les gens disent que toutes les religions mènent vers Dieu. C'est pas ce que les gens disent. On dit chaque personne, chaque religion parle de Dieu, mais c'est de manière différente. Ça veut dire que si je pars chez l'islam, c'est une manière d'arriver vers Dieu. Si je pars dans le bouddhisme, c'est une autre manière. Si je pars vers l'hindouisme, c'est une autre manière. Mais c'est généralement ces personnes qui parlent comme ça, c'est parce qu'elles sont ignorantes. Déjà parce que toutes les religions ne mènent pas vers Dieu. Si vous étudiez le bouddhisme, fondamentalement, le bouddhisme est athée. Il n'y a pas Dieu au début. Parce que le bouddhisme sort de l'hindouisme en régnant les 2 systèmes qu'on appelle les castes et les Védas. Et à part dans le bouddhisme, on dit carrément Dieu n'existe pas. Tout commence par Bouddha. Logiquement, ça ne se voit même pas dans la société. Mais je ne vais pas rentrer dans ce point-là, on va vous expliquer ça au fur et à mesure. Et les 5 grandes religions que vous voyez ici là, le christianisme, l'islam, le judaïsme et quoi? Le bouddhisme. Et voici l'illustration que les gens ont pris, que beaucoup de non-croyants, des personnes sceptiques, les athées, toutes ces personnes qui luttent contre la religion, ils ont pris cette illustration pour montrer qu'en principe, toutes les religions sont pareilles. Si vous rentrez chez vous, vous tapez l'histoire de 6 hommes aveugles. C'est ça, en principe, qu'ils ont utilisé. Ils enseignent ça dans certaines écoles. Lorsqu'on parle de beaucoup de religions, on dit que non, il y a la tolérance entre les religions, toutes les religions sont pareilles. C'est-à-dire, ces 6 hommes aveugles, cette histoire montre que chaque aveugle touchait une partie de l'éléphant et il décrivait son expérience. Quand il touche la trompe, il dit ah, c'est comme un serpent. L'autre touche le pied, il dit c'est comme un tronc d'arbre. Et il parle, il décrit, il dit c'est comme ça en principe que toutes les religions sont faites. Mais celui qui donne l'illustration se contredit parce que lui voit l'éléphant en entier. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que ça perd le sens. Sinon, il ne veut pas voir aussi. Vous comprenez? Donc, je l'ai mis dans le PowerPoint, j'essaie de mettre l'explication de cette histoire.
religions, déjà toutes les religions ne pointent pas vers Dieu. Ça, c'est le premier point que j'ai donné. Par exemple, le bouddhisme est fondamentalement athée. Deuxième point, toutes les religions ne disent pas que toutes les religions sont pareilles. Vous savez ça? L'islam ne va jamais vous dire que le christianisme et l'islam c'est la même chose. Vous partez dans l'hindouisme, ils ne vont jamais dire la même chose. Mais les gens le disent juste pour arrêter le débat. Le troisième point, en fait, certaines religions ne croient même pas en Dieu. Et le dernier point, chaque religion a sa façon particulière de définir Dieu. Chaque religion a sa façon particulière de définir Dieu. Je sais que ça fait beaucoup travailler le cerveau, hein, mais nous devons travailler le cerveau. C'est important. Si une religion est basée sur la vérité, il faut qu'elle réponde à 4 questions fondamentales. L'origine, je viens d'où? Le sens, la moralité, destinée. Le sens, quel est le sens de ma vie? Moralité, comment je dois vivre? Et destinée, où je pars après la mort. Il faut que ces 4 réponses soient cohérentes. On a parlé de cohérence au début. Donc, pour répondre à ces questions, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise, je viens de Dieu, mais si je meurs, je ne parle pas. Ça ne fait pas de sens avec le caractère de Dieu. Il faut que les réponses soient cohérentes. Et il faut que la religion réponde à ces 4 questions fondamentales. Si vous basez par exemple sur le bouddhisme, vous testez cela, vous allez voir que le bouddhisme a échoué. Je vais vous dire pourquoi. L'un des principes fondamentaux du bouddhisme, c'est ce qu'ils appellent quoi? Le karma, la réincarnation. Vous savez, dans le bouddhisme et l'hindouisme, non? Vous savez que dans la réincarnation, ça veut dire, dans la réincarnation, je vais expliquer ça, basic, c'est que lorsque je commets, par exemple, le fait que je sois sur la terre et que certaines choses mauvaises m'arrivent, c'est parce que je suis en train de payer le péché que j'ai fait dans la vie passée. Vous comprenez? Et la question que les bouddhistes et les hindouistes n'aiment pas qu'on leur pose, c'est la suivante. Si ma vie sur la terre, c'est de payer le péché que j'ai commis dans la vie passée, pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre la première fois? À qui est-ce que j'ai fait le mal la première fois alors? Vous comprenez? Et ce qui fait que ça crée toujours une objection à la foi. Parce que si je suis sur la terre, le fait que vous êtes là sur la terre, c'est parce que vous avez commis certains péchés dans la vie passée. Mais pourquoi vous êtes venu sur la terre la première fois? Pourquoi? Vous avez fait le mal à qui alors? À l'origine. J'ai fait le mal à qui? L'hypothèse qui est très importante, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire. Soit Dieu, si Dieu existe, on va voir la question, si Dieu existe, automatiquement Dieu doit montrer aux hommes comment marcher. C'est pas vrai? Je ne veux pas dire que Dieu existe, mais je marche, je vis une vie que je veux. Dieu doit me montrer, sinon, pourquoi il va nous juger s'il ne nous montre pas comment on doit vivre? Et si vous étudiez la question en profondeur, vous allez voir que seul le christianisme, Jésus-Christ est venu se révéler, pour montrer aux hommes comment marcher. Et vous allez voir la conception totalement différente, même au niveau du message. Je passe rapidement, je lis ça pour ceux qui ont le PowerPoint. Non, ça c'est je passe. Qu'est-ce que la religion? Si on pose la question d'une manière simple, c'est quoi la religion? Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que la religion? Certaines personnes vont dire que c'est une forme de croyance en Dieu, n'est-ce pas? Vous savez ça? Généralement, on dit que c'est une forme de croyance en Dieu. Mais si on s'en tient à cette définition, on va éliminer déjà quoi? Le bouddhisme, n'est-ce pas? Parce que le bouddhisme ne croit pas en Dieu. Mais s'il dit que c'est une forme de croyance plutôt surnaturelle, je vais éliminer l'hindouisme parce que l'hindouisme ne croit pas au surnaturel, la vie après la mort. Donc, le paradis ne croit pas en ça. Vous savez ce que vous savez? Déjà dans le bouddhisme, on dit que je n'existe pas. Je n'existe pas. Je me rappelle j'ai un ami qui était athée, on discutait, pendant des mois et des mois. Il était venu me poser la question un jour, parce qu'il croyait, il avait cette forme de croyance, il me dit, qu'est-ce qui prouve que j'existe? Je lui dis, mais qui parle? Il me dit, qu'est-ce qui prouve que j'existe?
Je lui dis, mais qui parle? Et c'est là où il s'est posé la question. Je lui dis, mais c'est moi qui parle. Il dit, mais tu vois, tu existes. Si c'est moi, je ne devais pas te répondre. Donc, le christianisme peut sauver le monde. Pourquoi le christianisme peut sauver le monde? C'est parce que le christianisme offre une base solide sur laquelle s'assoit le respect des autres personnes. Le vrai christianisme. Le vrai christianisme. Et les chrétiens croient, excusez-moi, que tous les, j'ai oublié de mettre le T, que tous les humains sont faits à l'image de Dieu et sont capables de bonté et de sagesse. C'est pas vrai? Les chrétiens croient à quoi? Que Dieu, l'homme est fait à l'image de Dieu.